n'est pas question de faire du Tao, mais déjà d'entrer dans quelque chose d'un peu plus, mettons, recherché. Les objets qui sont là ne sont pas sophistiqués, vous remarquerez la simplicité de leur forme. En général, mais enfin, ça peut être un goût plutôt personnel, dans des formes arrondies, telles que nous devons être dans la vie. Donc, suivant le moment, voyez-vous, là on a parlé d'un thé oolong. Bon, bien, je vais prendre cette théière qu'en général, bon, on peut partager 2, 3, voire 4. Mais enfin, 2, c'est bien. Si j'avais pris un thé plutôt rouge, bon, généralement, je le fais avec celle-là. Alors, je vous signale qu'on ne nettoie jamais une théière et surtout qu'on ne la passe pas à la machine à laver. Autrement dit, une théière finit par se culotter comme une pipe. Elle prend un ton brun, rougeâtre pour celle-là. Et celle-ci, qui est consacrée uniquement au thé oolong, peut fermenter au thé vert, a pris un ton effectivement verdâtre qui accentue encore celui de la théière elle-même. Si j'avais besoin d'un thé vraiment fort costaud, là j'ai trouvé chez un potier une théière en grès, tout simplement. Sinon que, petit inconvénient, elle n'a pas la petite crépine taillée dans la pâte à l'intérieur comme ont les autres qui évite d'utiliser donc cette passoire, cette passette. Autre point, l'eau. On a vu l'autre jour les différents types d'eau. Là, je vais passer par un stade intermédiaire, c'est-à-dire que l'eau a été chauffée par une bouilloire électrique et mise dans ce récipient où une petite bougie la maintient en température. Alors, là, je tiens tout de suite à lever une ambiguïté. Cet objet, dans ce type d'objet en fonte, envahit l'Occident, à des prix d'ailleurs plus ou moins prohibitifs, et on vend ça sous le nom de théière. Bon, effectivement, au prétexte que ici, on place, c'est chaud, on peut éventuellement y mettre un fil de ce type-là. L'inconvénient, c'est qu'il y en a deux. D'une part, pour l'infusion elle-même, ce qui fait monter l'eau assez haut, ce qui exclut un thé pour une personne, voire pour deux personnes. Deuxième chose, si vous prenez une théière de ce type-là qui est en fonte, elle va perdre très rapidement sa température. En conséquence, ce n'est pas une théière, mais c'est une bouilloire, et généralement, je ne mets pas cette passoire. Alors, elle va me servir d'élément intermédiaire entre ce qui m'évite de mettre la grosse bouilloire électrique sur la table, et d'autre part, elle maintient l'eau à une température qui va être effectivement nettement au-dessous de l'ébullition. Je vais passer par un stade intermédiaire pour ce thé oolong qui va nécessiter une température de l'ordre de 70-75 degrés. Étant entendu que la dernière fois, lorsque nous avions utilisé un autre oolong, il était plus fermenté, donc la température devait être un peu plus élevée. Alors là, c'est une question d'habitude entre la quantité de thé et puis la quantité d'eau. Je vous signale que comme nous sommes dans une tradition à la chinoise, il faut toujours un élément rouge sur la table. De préférence la serviette, par exemple, qui va vous apporter le bonheur.
Et là, nos respirations d'infusion du thé. Je pense qu'avec entre 2 et 3, ça devrait aller pour celui-là. On peut le vérifier éventuellement à l'odeur. Vous pouvez éventuellement le goûter, surtout si c'est au début, la première fois que vous avez un nouveau thé. C'est la première infusion, donc elle est relativement peu prononcée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas rincé le thé comme j'avais fait la dernière fois. Et toujours, donc, verser complètement la théière pour que le thé n'infuse plus. On la repose et on enlève le couvercle pour être vraiment sûr. Alors, ce que je voudrais peut-être montrer à la caméra, si elle voit, c'est l'intérêt, dans un thé comme celui-là, d'avoir une tasse blanche à l'intérieur. Mais c'est une première infusion, elle n'est peut-être pas très prononcée. Très fine en bouche. Là, on a un arrière-goût qui reste aussi. Voilà un thé qui peut très bien aller également pour un matin d'été ou de printemps. Là, je l'ai pris parce qu'on est plutôt aux alentours de midi, vous voyez.